mademoiselle, bonjour monsieur. Je m'appelle Serge Petit-Demange. En 2005, j'ai fondé le mouvement pour le renouveau d'une république démocratique et citoyenne après avoir créé l'association nationale Zen et Courtois, association luttant ouvertement contre la criminalité routière. Je suis originaire des Vosges et aurai 65 ans à la fin de cette année. Titulaire des palmes de bronze du bénévolat, j'habite actuellement un petit village de Haute-Saône. Après mûre réflexion et concertation avec mes amis et les sympathisants consultés par Internet, j'ai l'honneur de vous proposer ma candidature à la présidence de la République en 2012 et vous présente les bases du programme que j'entends opposer à mes adversaires. Les idées pour lesquelles je me bats depuis des années viennent du monde qui m'entoure, des réflexions des gens dépités, écœurés, qui souffrent. Mes idées viennent principalement de vous, abstentionnistes et déçus du giscardisme, du mitterrandisme, du chiracisme et du sarkozysme. Tenez par exemple, nos impôts ont toujours été gérés soit par la coalition de droite RPR-UDF, aujourd'hui l'UMP, soit par la coalition Parti Socialiste, Parti Communiste. Vous voyez les résultats. Plus de 1600 milliards d'euros de dette publique. L'année prochaine, au final, nous risquons de retrouver les mêmes mauvais gestionnaires plus prompts à nous imposer de nouveaux sacrifices qu'à se les imposer à eux-mêmes. Juste une constatation. Avez-vous un jour entendu parler d'un président de la République, un ministre, un député ou un sénateur, d'un dirigeant de grande entreprise nommé par le gouvernement qui aurait proposé que l'on réduise son salaire ou son traitement? Cela se saurait. Ce serait même le contraire. Tout aussi grave, la situation financière de la France exige des décisions. Pendant ce temps, nos très chers parlementaires palabrent sur la défiscalisation des chevaux de course. Voilà bientôt 2 mois que nous avons débuté l'élaboration du programme de notre mouvement. Mais avant de le rendre public, nous avons souhaité attendre les débats des primaires socialistes. Un seul, Arnaud Montebourg, a partiellement évoqué l'un des handicaps majeurs de la vie politique française, la corruption. Après avoir rallié François Hollande, je doute que celui-ci incorpore la lutte contre la corruption dans son programme, lui qui fait depuis des années partie intégrante du troupeau de mammouths qui nous a menés là où nous en sommes aujourd'hui. Il faut que ça cesse une bonne fois pour toutes, ces gens nous ont assez bernés. Personnellement, je n'ai plus confiance en eux, tout comme je n'ai plus confiance en la droite actuelle. Je sais que je ne suis pas le seul, vu le nombre de Françaises et de Français qui ont renoncé à s'exprimer lors des élections en se disant « à quoi bon ?» On dit que l'argent est le nerf de la guerre. Il peut être aussi celui de la paix, du renouveau, à la seule condition que le premier magistrat de France, le président de la République lui-même, mandaté démocratiquement par le peuple, ait le courage de faire le ménage là où le besoin s'en fait sentir, là où le bien-être du peuple commande. J'aime mon pays, j'ai la passion de ma France. Je ne veux pas qu'elle subisse la quasi-faillite que subissent la Grèce, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande et d'autres pays de l'Union. C'est l'une des raisons majeures pour laquelle je compte sur vous, abstentionnistes démoralisés, électeurs déçus. Rapprochez-vous de votre maire, de votre conseiller général, de votre conseiller régional, de votre député et sénateur pour que j'obtienne les 500 signatures. Si vous le pouvez, imprimez ce programme et faites-le parvenir à qui de droit. Mais aussi, retournez dans l'isoloir. Allez voter, je vous en conjure. En mai et juin 2012, vous détiendrez le pouvoir de punir, de sanctionner, de modifier positivement et durablement le visage sans voile de notre pays. C'est à la fois simple et extraordinairement fabuleux. Vous êtes la baguette magique du retour à une normalité de vie très acceptable. Bien sûr qu'il est important de parler de l'éducation nationale, de la santé, de la recherche, des personnes âgées, des malades d'Alzheimer, de Parkinson, du cancer, de la mucoviscidose, de l'Union européenne, de la dette publique, des retraites, du coût de la vie, de l'appauvrissement d'une grande partie du peuple. Mais tous les candidats déclarés occultent volontairement ce qui touche au plus profond les Françaises et les Français écœurés. Le retour au fondement même de la République est de ce que l'on est en droit d'attendre des élus que nous avons mis en place. Incorruptibilité, dévouement, honneur de servir un grand pays, information du peuple souverain, honnêteté, rigueur, discipline. Ne confiez pas une fois de plus les rênes de la France à des usurpateurs sans scrupules. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut des moyens financiers pour agir, du courage pour s'opposer à ces démagogues sans état d'âme.
Je ne suis pas comme ces gens-là qui s'acoquinent avec des grands patrons et d'après les médias avec des gouvernements étrangers pour le financement de leur campagne électorale. C'est la raison pour laquelle je vous demande, sans vous imposer quoi que ce soit, de m'aider au financement de ma campagne dans la mesure de vos possibilités, naturellement. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, expliquait mon maître d'école, durant la leçon quotidienne de morale. Envoyez vos chèques, vos mandats à l'ordre du MRRDC, boîte postale 16 70 190 Rio. Si demain, avec l'aide de Dieu et votre suffrage, je suis élu, les 11 premières décisions que je prendrai avant Noël 2012 seront: premièrement, je provoquerai une réunion au sommet sur l'état d'urgence financier de la zone euro, exigeant un renforcement des frontières de l'espace Schengen, car l'Union européenne ne peut plus se payer le luxe d'accueillir en son sein des pays issus de l'ex-bloc soviétique, ni de continuer à accepter de renflouer les caisses de pays corrompus. Pour éviter la débâcle européenne annoncée, une refonte du système actuel, de nécessaires nouveaux accords avec nos partenaires européens verront fatalement le jour afin de ne pas recréer ce que nous subissons aujourd'hui. Deuxièmement, dans le même temps, en parallèle, après avoir commandé le recrutement nécessaire aux ministères concernés, l'Intérieur et la Défense, j'ordonnerai la perquisition systématique de l'ensemble des quartiers dits sensibles à la recherche de caches d'armes et de drogue, ainsi que la création d'unités spécifiques de lutte contre la criminalité routière. Ça prendra le temps qu'il faut, mais l'horreur qui couvre doit être tuée dans l'œuf. Souvenez-vous de l'affaire dont j'ai fait état dans ma 4e vidéo. Concernant les armes, les contrevenants seront présentés au juge en comparution immédiate et les Français de sol ainsi que les étrangers condamnés, après prélèvement biométrique dont l'ADN, seront systématiquement expulsés vers leur pays d'origine, quel qu'il soit, famille comprise, après saisie et vente de leurs biens éventuels par les services de l'État. Avec moi, je peux vous assurer que les banlieues seront réellement nettoyées de leurs éléments polluants. Nicolas Sarkozy avait lancé cette phrase qui l'a par la suite grandement servi. Je nettoierai les banlieues à la Karcher. Une fois élu, cette décision qui nécessite du courage ne fut qu'une phrase en l'air non suivie des faits. Donc, un mensonge. Troisièmement, sans que cela soit considéré comme une grâce présidentielle, s'agissant de l'actuelle population carcérale qui se monte actuellement à 64 500 individus, population composée de 60% de Français de sol majoritairement de confession musulmane et d'étrangers, soit 38 700 prisonniers qui coûtent une fortune à l'État, environ 100 € par jour et par individu, soit une dépense annuelle de près de 1 500 000 000 d'euros, somme qui pourrait être employée par exemple à un meilleur confort de nos personnes âgées. En prenant les précautions nécessaires, j'ordonnerai leur expulsion et pour être en conformité avec la loi sur le regroupement familial, les ascendants, collatéraux, fratries, conjoints et descendants suivront. Ce sera la sanction à subir en compensation pour ne pas avoir respecté la loi votée par les Français de sang, pour avoir failli à leur devoir envers la France. Quatrièmement, en vertu de l'article 9 de la Déclaration des principes essentiels de l'ordre social et de la République qui stipule que tout citoyen qui a pris part à l'administration doit, à tout moment, se tenir prêt à rendre compte de sa fortune et présente, j'ordonnerai l'ouverture d'une enquête sur tous les dirigeants politiques élus et nommés, ainsi que les dirigeants d'entreprises nommés par le gouvernement qui, depuis 35 ans, ont pris part à l'administration de la France. Tous, sans exception, devront rendre compte sur l'état de leur patrimoine passé et présent. Je veillerai tout particulièrement au délit d'initié et au népotisme. Vous savez, cette détestable habitude qu'ont certains politiciens à favoriser leur famille et leurs petits copains. Celles et ceux qui auront abusé, fauté durant leur passage aux affaires de la France, devront en payer les conséquences au sens le plus large du terme. Cinquièmement, je provoquerai la tenue d'un référendum national sur le rétablissement de la peine capitale, sur l'abolition du droit de grève dans la fonction publique, ainsi que sur le rétablissement du service militaire. Sixièmement, l'exemple venant d'en haut, je réduirai le salaire élyséen de 50%, ainsi que dans les mêmes proportions, ceux des députés et sénateurs, des hommes et femmes nommés à la tête d'entreprises d'État, des hauts fonctionnaires. Septièmement, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, servira d'élément compensateur, régulateur à la fluctuation des cours du baril de pétrole. Le ferroutage et les voies fluviales seront développés pour le transport des marchandises. Les prix des produits de première nécessité seront bloqués pendant au moins 2 ans. Huitièmement, mon maître d'école d'antan m'avait appris que la Beauce et la Brie étaient le grenier de la France, sous-entendant que la France était en mesure de nourrir l'ensemble de la population. Qu'en est-il aujourd'hui?
Françaises de sang et d'autres êtres humains meurent de faim dans un pays qui s'enorgueillit de faire partie du G8, les 8 pays les plus riches du monde, dans le pays de la gastronomie. Un comble, une honte. N'en déplaise aux technocrates de Bruxelles, j'entends faire reconquérir par leurs propriétaires les terres actuellement en jachère, les autoriser à les exploiter, d'en commercialiser le produit à des prix contrôlés, forcément plus bas que ceux pratiqués par les circuits actuels. Des millions d'heures de travail en perspective pour nos exploitants agricoles qui, je le sais, préfèrent de loin vivre de leur travail plutôt que de subventions. Neuvièmement, en mémoire des 11 ingénieurs français assassinés à Karachi, ainsi que les marins-pêcheurs disparus en mer, étant moi-même marin dans l'âme, j'ordonnerai la levée du secret défense dans les affaires des frégates de Taïwan, des sous-marins pakistanais, ainsi que du chalutier Bugalet Brace. Il faut une bonne fois pour toutes percer cet abcès. Dixièmement, la Légion d'honneur ne sera désormais attribuée que pour des actes de bravoure reconnus, civils et militaires. L'Ordre national du mérite, comme son nom l'indique plus approprié, récompensera le mérite au sens le plus large. Onzièmement, enfin, pour avoir bafoué la présomption d'innocence, M. Burgot, magistrat en charge de l'affaire dite d'Outreau et responsable du désastre socio-judiciaire que l'on connaît, sera révoqué dès ma prise de fonction. Un récent sondage nous apprend que 72% des Français pensent que les élus et les responsables politiques sont corrompus. Les affaires nauséabondes de ces 30 dernières années, dans lesquelles beaucoup de nos dirigeants ont été et sont encore cités, prouvent la décomposition de la morale politique, gauche-droite confondue. Là encore, j'ai retenu de mon maître d'école qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Il est stupide, voire suicidaire pour notre pays, de replacer à la tête de la nation un homme de droite ou de gauche qui, si l'on tient compte des plus ou moins 50% d'abstentionnistes, ne représente qu'à peine plus de 25% des Françaises et des Français. Quand un homme digne de ce nom agit selon ce que lui dicte sa conscience, conscience désintéressée dirigée vers l'intérêt de la nation, il ne peut d'en sortir que des résultats positifs. La vie m'a appris qu'il ne fallait rien commencer qu'on ne puisse terminer. En me portant volontairement candidat à la présidence de la République, j'entame le processus de redressement de la France, attendu depuis des décennies par des millions de mes compatriotes. Il ne tient qu'à vous que j'engage cette procédure jusqu'à sa conclusion. La priorité de mes priorités sera la sécurité de mes concitoyens, en rétablissant l'indispensable ordre sur l'ensemble du territoire de la République, départements et territoires d'outre-mer compris. Je ne suis pas un démagogue, seulement un Français de sang qui s'est écouté et qui est animé d'une ferme volonté d'agir et d'aboutir. Je ne me présente pas à vous pour le plaisir de vous gouverner, encore moins pour fumer de gros cigares à vos frais ou pour alimenter un compte en Suisse. Donnez-moi un point d'appui et un levier, je soulèverai le monde, a dit un jour Archimède, ce fameux homme à principe. Plus modestement, accordez-moi votre confiance et je redresserai la France durablement, exemplairement. Notre exemple fera des émules parmi nos partenaires et ailleurs. Disposé à concéder 5 années de ma vie d'officier marinier retraité de la Marine nationale, je me présente à vos suffrages afin de vous aider à retrouver la confiance dans nos institutions. Mon mandat prenant fin, ma mission étant terminée, je me retirerai, si tel est votre souhait, en laissant une France rénovée, assainie, respectée, un hexagone nettement redessiné sur l'échiquier mondial, une France remise au travail, le travail étant la dignité de l'homme. J'en fais devant vous le serment solennel. Juste une précision avant de vous quitter temporairement. Nous sommes conscients que ce message, dont l'original est conservé, risque d'être modifié par des esprits malveillants. Quel qu'il soit, qu'ils sachent que toute utilisation déformée, tronquée ou sortie de son contexte verra son ou ses auteurs poursuivis.